Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue à l'excursion d'aujourd'hui dans la mine de sel de Koura, qui est la plus grande mine de sel du Pakistan et la deuxième plus grande mine de sel au monde. Venez avec nous pour en savoir plus sur l'extraction et la transformation des lampes à sel de l'Himalaya, ainsi que sur la saveur fascinante du sel rose et ses effets positifs sur un mode de vie sain. Le monde de la fabrication du sel est sur le point de vous emmener dans une aventure palpitante, alors soyez prêts. Depuis plus de 2000 ans, cette mine de sel est en activité. Au total, plus de 400 000 tonnes de sel sont produites chaque année par la mine, qui s'est agrandie pour inclure des tunnels de plus de 40 km de long. En employant une main-d'œuvre de 500 ouvriers, la mine est capable de produire 2000 tonnes par jour. Depuis le 19e siècle, les techniques d'exploitation minière utilisées à la mine de sel de Koura n'ont pas subi de changements significatifs. Même si des développements techniques importants ont eu lieu ces dernières années, la mine continue de s'appuyer sur des méthodes plus conventionnelles telles que le forage et le ciselage manuel. Une fois l'opération de forage terminée à l'aide de techniques conventionnelles, les mineurs prépareront ensuite des capsules de poudre à canon pour la procédure d'extraction. Ils utilisent des 4 capsules pour chaque trou de la structure. Il y a un fil qui est relié à ces capsules après qu'elles aient été soigneusement positionnées. Dès que tout est prêt, le fil s'enflamme et la poudre à canon explose, ce qui entraîne la fragmentation du sel en morceaux plus contrôlables. L'extraction du sel, de la plus haute qualité possible, peut être réalisée à l'aide de cette méthode qui, malgré sa nature désuète, est à la fois efficace et précise. Des excavatrices sont utilisées pour éliminer les roches salées qui auraient pu se détacher une fois l'explosion terminée. Cependant, c'est ici que commence le véritable travail de levage, pour le dire autrement. Ensuite, environ 2000 tonnes de sel sont extraites manuellement avec une grande concentration. Les mineurs déploient beaucoup d'efforts pour extraire le sel, ce qu'ils font en le décomposant en morceaux plus petits et plus faciles à transporter. Cette approche pratique garantit que seul le sel de la plus haute qualité est extrait de la montagne, même si l'activité est exercée à une assez grande échelle. Une fois que les roches salées ont été retirées de la zone, elles sont déposées en gros tas, où elles sont ensuite récupérées par un autre groupe de travailleurs. Les roches sont brisées en morceaux plus petits par ces individus grâce au travail humain. Le sel de la plus haute qualité possible est soigneusement sélectionné parmi ces petits morceaux avant d'être transporté vers l'usine de production après un traitement ultérieur. Une fois les roches salées sélectionnées, elles sont ensuite transportées vers l'installation où elles sont produites. Ils sont séparés selon leur taille et leur couleur. En franchissant cette étape, nous garantissons que seul le sel le plus pur et le plus esthétique pourra passer aux phases suivantes. Ensuite, les roches sont transférées sur un système de convoyeurs où elles subissent un processus de lavage complet pour éliminer toutes les impuretés et débris étrangers pouvant être présents. Grâce à l'utilisation de cette technique, le sel est garanti répondre à des critères de qualité stricts. Il est nécessaire de d'abord couper les galets de sel rose de l'Himalaya en taille plus facile à gérer avant de pouvoir les transformer en ces superbes lumières. La possibilité de les découper dans diverses formes est simplifiée grâce à ce changement. Une fois les roches rétrécies, elles sont ensuite sculptées à la main, la forme finale de chaque lampe étant déterminée par la structure inhérente du sel. Une fois que les roches salées ont été découpées à des tailles plus faciles à gérer, les artistes prennent le relais et sculptent les roches selon les motifs souhaités. Ces formes peuvent avoir un aspect naturel et brut ou un design plus poli et sculpté. Le fait que ces formes soient fabriquées à la main donne à chaque luminaire sa propre apparence distinctive. La phase suivante, qui intervient une fois que les artisans ont accompli leur tâche à leur satisfaction, consiste à bien laver les roches. Dans cette section, des trous sont percés dans chaque roche avec une grande précision afin de laisser place aux ampoules et autres composants électriques. La réalisation de cette procédure est essentielle pour transformer le sel non transformé en lampe utilisable. Grâce à l'utilisation de chambres percées, l'ampoule peut être contenue en toute sécurité dans la lampe, ce qui lui permet de rayonner sa lueur chaude caractéristique. En plus des lampes de taille typique, des roches salées plus grandes sont également forées afin d'offrir aux consommateurs une plus grande variété d'options potentielles. Ces lampes plus grandes, qui peuvent peser entre 9 et 15 kg, sont conçues pour s'adapter à une variété de préférences et de niveaux de prix. Ne vous inquiétez pas si l'apparence naturelle et robuste d'une roche salée ne vous plaît pas. Sphères, bols et même pyramides ne sont que quelques-unes des formes les plus précises parmi lesquelles vous pouvez choisir. Des artisans qualifiés exercent leur magie pour transformer le sel brut en magnifiques sculptures, et ces créations uniques sont le résultat de leur travail.
Une fois les processus de traitement et de tri terminés, le sel de l'Himalaya est envoyé vers la chaîne de production de sel où il est soumis à un certain nombre de procédures cruciales avant d'être livré à votre cuisine. Au début, le sel est décomposé en cristaux plus petits, ce qui donne une consistance uniforme idéale pour une utilisation en cuisine. Le sel broyé est ensuite soumis à un processus de filtrage rigoureux qui garantit que tous les contaminants restants sont éliminés et que le sel est trié en fonction de sa taille. Après le tri du sel, les grains de sel miniatures sont ensuite introduits dans un grand tambour rotatif chauffé. Le processus de production est grandement facilité par ce tambour qui se charge d'éliminer toute humidité encore présente. Une fois les contrôles de qualité finaux terminés, le sel de l'Himalaya est désormais prêt à être livré à diverses installations ou emballé pour être consommé par les consommateurs. Tous les aspects du processus d'emballage sont pris en compte, à commencer par le placement d'énormes sacs contenant du sel en vrac pour la distribution en gros. À partir de là, de plus petites quantités sont transformées en articles prêts à la consommation, tels que des sachets ou des pots refermables qui accentuent la teinte rose distinctive du sel et la composition minérale du sel. La consommation de sel a-t-elle des effets positifs sur la santé et les lampes à sel valent-elles vraiment l'investissement ? Bien que ces affirmations ne reposent pas sur des bases scientifiques significatives, il est affirmé que les lampes au sel de l'Himalaya créent des ions négatifs qui purifient l'air et réduisent le rayonnement électromagnétique émis par les gadgets électriques. Il a cependant été démontré qu'ils produisent une ambiance apaisante, qui favorise la détente et une humeur plus positive. Concernant le sel de l'Himalaya propre à la consommation humaine, il est abondant en 84 éléments essentiels tels que le calcium, le potassium et le magnésium. Ces minéraux ont la capacité de soutenir l'équilibre hydrique, d'améliorer la digestion et de réguler les niveaux d'électrolytes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux mines de sel une fois qu'elles ont été utilisées à un degré important ? Il y en a un certain nombre qui connaissent un développement fascinant. Certaines mines de sel, par exemple, ont été transformées en attractions touristiques et les touristes ont la possibilité d'explorer les remarquables paysages souterrains qu'elles contiennent. Ces mines ont le potentiel d'exposer des gisements de sel vieux de 800 millions d'années, offrant ainsi un aperçu de l'histoire de la géologie. Ces sels contiennent 3 minéraux essentiels. Le chlorure de sodium est le composant blanc, le magnésium est la source des teintes roses et le fer est le composant qui y est présent. Ceci conclut notre passionnante excursion à travers le monde du sel de l'Himalaya, qui a commencé avec ses origines antiques dans la mine de sel et s'est poursuivie avec ses nombreuses applications dans les domaines culinaires et du bien-être.